Moi les gars, je pense que les supermarchés ils sont racistes. Je suis très vite que les supermarchés étaient racistes suite à un jour qui s'était passé précisément en avril 2024. Je m'en souviens très bien parce que c'était l'anniversaire d'une de mes potes à moi, que je vais aussi raconter à la fin de la vidéo parce que c'était un anniversaire très spécial. Mais vas-y, moi je suis pas un bâtard, je vais pas tirer sur une enseigne entière, je vais pas citer le nom du supermarché, mais je vais en tout cas raconter ce qui s'est passé en vous racontant l'anecdote, tout simplement. Bref, pour vous remettre un peu dans le contexte, il faut savoir que chez moi, il y a deux centres commerciaux, il y en a un qui est vraiment très proche où genre en un bus tu y es, et il y a un autre centre commercial qui est plus grand, mieux construit, on va pas se le cacher, mais il fallait que tu prennes un train plus faire la correspondance avec un bus pour pouvoir y arriver. Maintenant ça a changé, avec un seul bus tu peux y aller, mais vas-y, ça s'en bat les couilles, ça tu t'en fous ça. Et moi du coup j'étais parti dans ce centre commercial pour pouvoir aller acheter un cadeau à une pote à moi parce que c'était son anniversaire comme je vous l'ai dit, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes potes et je les avais envoyé un message en disant ouais les gars vous êtes pas chaud, on va se croiser là-bas au centre commercial et tout, on passe une petite après-midi ensemble. Et à la base ils étaient pas chauds, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais partir, je vais acheter mon bail et je rentre, mais finalement quand j'étais sur le trajet ils m'ont dit qu'ils étaient chauds pour venir. Bref du coup moi je suis dans le train, j'arrive à l'arrêt du train où il fallait que je m'arrête pour pouvoir faire la correspondance avec le bus et je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là les bus avaient changé, il y avait des travaux tout ça et du coup le bus que je devais prendre il était plus au même endroit. Je commence à demander à un contrôleur ouais monsieur il est où le nouvel arrêt de bus? Bonjour monsieur, excusez-moi, j'aimerais savoir où se trouve le nouvel arrêt de bus parce que j'ai cru comprendre qu'il avait changé d'endroit, c'est ça? Oui, il a changé depuis monsieur. D'accord, donc je tourne là-bas. Allez 8, puis allez 9, puis après tu vas aller niquer tes morts. Non mais enfin voilà. monsieur, je connais, là-bas c'est le tram monsieur, je sais. Je vais pas aller prendre le tram là où il y a le bus, je connais un minimum la ville, j'habite ici monsieur, je connais. Allez, je vous ai dit monsieur. Vous n'allez pas m'apprendre à moi où se trouve le tram, je sais. Je sais ce que je Je vais dis. pas prendre le tram là où il y a le Tu bus. te crois intelligent? Mais enfin monsieur, vous vous foutez de moi. Tu crois là, intelligent? Tu crois ton savoir à laver? Désolé monsieur, que je je vous fais dis ce quoi? travail, tu crois que je fais Mais je- aujourd'hui? Espèce de petit con. T'es qu'un petit con. Petite pute va. Le pire dans toute cette histoire, c'est que j'avais raison, il avait totalement tort. L'endroit où il m'a situé, c'était pas du tout là-bas. Du coup, j'ai dû regarder sur Google, j'ai dû demander à des gens où est-ce que c'était. J'ai dû galérer pendant 10 minutes à trouver l'endroit. J'arrive au moment où le bus allait partir et j'ai eu de la chance. Du coup, je prends le bus, tout ça en bien. Et pendant que j'étais dans le bus, j'avais mes potes qui m'appellent et me disent ouais, finalement, Martin, on est chaud, on va te croiser au centre commercial. On devait être 3 à la base, mais on a eu un qui était venu un peu en avance. Du coup, bref, moi, je fais mon trajet dans le bus, tout ça. J'arrive au centre commercial et j'étais arrivé un peu en avance. Et du coup, bah, mon pote qui devait me rejoindre, qu'on va appeler Lardon, parce que son prénom commence par un L et que c'est un gros lard aussi. Et les deux autres, on va pas les appeler parce qu'ils ont pas d'importance dans cette histoire. Et bref, j'arrive dans le centre commercial, j'arrive un peu en avance et j'avais un peu mal au ventre. Du coup, je me suis dit bon, on va pas passer par 4 chemins, je vais en profiter pour faire caca. C'est ça que tu voulais entendre, hein? Voilà, j'ai fait caca. Excusez-moi, monsieur. Vas-y, oui, laisse-moi après. Wesh, attends, c'est moi, y'a plus de PQ, je vais faire comment ça, là? Ouais, le chieur fou, c'est lui! Ah! Non mais les gars, il y avait pas de PQ en fait. Non, frérot, je peux pas te tenir, frère. À ton grand âge, du caca sur les mains. Heureusement, le mec il a pas publié la vidéo parce qu'aujourd'hui je serais connu comme le chieur fou. Mais vas-y tranquille, je me suis lavé les mains frérot, le caca ça part au lavage. Arrête de faire semblant, t'as déjà fait des trucs pires que ça, espèce de sale garçon va. Ou sale fille, je sais pas. Bref, quelques temps après, il y a mon pote qui me rejoint, du coup on commence à faire le tour des centres commerciaux, enfin des magasins, tout ça, on commence à regarder. Et du coup on avait commencé avec le grand supermarché, on avait pris vraiment notre temps dedans parce que c'était sous 2 étages, vraiment un supermarché gelard frérot. On cherchait un cadeau, tout ça, mais en même temps on regardait d'autres trucs, on s'était arrêté au rayon des mangas, des animés, tout ça. Et à un moment on était arrivé au rayon des téléphones. Tu sais, dans les rayons des téléphones, il y a toujours un endroit où genre ils exposent les téléphones. Ils montrent les nouveaux iPhone 16, tout ça, nouveau Samsung, et après Redmi, Huawei et Xiaomi, bon c'est la même chose. Bref, nous on regarde les iPhones, les Samsung, on arrive au Redmi. Déjà je tiens à préciser un petit truc. On n'est pas là pour tirer, hein, juste on dénonce quelques faits. Xiaomi, si vous regardez cette vidéo, juste je vous dis quelque chose, mettez un peu plus de budget dans vos présentations les gars. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en gros le téléphone il était factice déjà de une, c'était pas un vrai téléphone. Et de deux, parce que ce téléphone là on pouvait l'enlever frérot. Et c'est ça qui m'a causé des problèmes. J'avais remarqué qu'on pouvait l'enlever, je dis à mon pote ouais regarde on peut enlever le téléphone et tout. Mais ça a même pas duré 3 secondes, je dis ça à mon pote, je dis regarde on peut l'enlever, et je l'ai reposé direct et on est passé à autre chose. Mais il y avait un gars qui tenait le stand des téléphones, quand il a entendu ça, il s'est dit putain, il y a 2 petits, ils veulent me faire, ils veulent voler un objet. Il a appelé toute la sécu du magasin. Ils ont dit ouais, il y a 2 petits, il y a un noir et un arabe. Ouais, parce que c'était un arabe le pote, c'est pour ça que je dis ils sont racistes. Ouais, il y a 2 petites 16 ans, ils sont venus, ils ont fait n'importe quoi et surveillez-les. À ce moment-là, nous on s'était pas rendu compte, hein, mais pendant tout le trajet qu'on avait fait, parce qu'on était encore resté, je pense, une bonne quinzaine de minutes après ça, on se faisait traquer par les caméras et il y avait un mec qui nous suivait en civil depuis le début, on n'avait même pas remarqué. C'est pour vous dire à quel point ils étaient impliqués dans leur délire. Et comme nous on était venus
venu là à la base pour chercher un cadeau et qu'on devait comparer les prix, bah on était forcément obligé de sortir sans acheter un bail, on est sorti sans article. Et ça, c'était vraiment le truc de trop où ils se sont dit, allez Salem, eux, ils sont sortis sans rien acheter, frérot, on va se les faire. Le mec qui nous suivait depuis tout à l'heure en civil, hein, dès qu'on est sorti, il nous a couru derrière, il nous a chopé par derrière, il nous a ramené dans une petite salle où il y avait marqué Askip, entrepôt de livraison, c'est totalement faux. Dans la salle, il y avait juste une table avec 2 vigiles qui te posent des questions. À ce moment-là, moi au début, je pensais que c'était une blague, hein. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte de la situation, j'ai commencé à me dire, vas-y, omerta, frérot, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je vais pas parler, frérot. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Pour voler. Vous avez volé quoi, man? Je dirais rien, je t'ai dit, je dirais rien. T'es sûr que tu veux rien nous dire? Cheap. De toute façon, on vous a suivi depuis les caméras, depuis votre entrée, donc vous allez parler. Je t'ai dit, on dira rien, frère. Même devant les chicken wings? On dira rien, on dira rien. Ok, vas-y, français, je vais appeler les hot wings. Retiens pas ma tête, toi, je te dirai rien. Je suis une grosse pute si je te dis un bail maintenant. Oui, allô, monsieur le Condé, il y a des jeunes qui ont volé des serviettes. Ah, c'est ça. Ah, ça bégaye, hein, ça bégaye. Ça bégaye fort, hein. Ah ouais, c'est faux, j'ai fait la salope. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Nous, en tout cas, on le sait, et on veut que ça se règle vite. Non, monsieur, j'ai pas de souvenir de... Attends, donc là, t'es en train de me dire que je me suis trompé? Non, monsieur, je vois pas de quoi vous parlez. Mais Gérard, il est fou. Il croit qu'on s'est trompé. Tu crois que je me suis trompé? Absolument rien à me reprocher. Je te conseille de parler, quand je m'énerve, c'est moi le danger. Ouais, j'ai beau réfléchir, mais je vois pas de quoi vous me parlez en fait, monsieur. Je vais du phare à ton papa si toi tu parles pas. Ah, vous parlez du... Bon, c'est parce que t'es noir, voilà. Au bout d'un moment, faut parler français. On amont. Bah, mais mettez-moi les menottes, au point où on en est. Non, en vrai, Orvan, moi, je me rendais pas compte de ce que j'avais fait de mal parce que vraiment, le truc du téléphone, frère, ça a duré 3 secondes. Alors qu'on est resté dans le magasin pendant 30 minutes. Il commence à marcher, il me ramène au rayon des téléphones et tout. Je commence à guetter le mec qui tenait le stand là. Je l'ai regardé dans les yeux. Il a même pas le courage de me regarder. Il a tourné la tête, il a fait Zarma, il écrivait des trucs sur son PC là. Alors que c'était lui, il nous avait poucave ce gros bâtard. Bref, on arrive devant le téléphone, je commence à lui dire, votre téléphone il est là, j'ai rien volé du tout. En plus, c'est un Redmi. T'as vu, je suis pas un bâtard, mais moi je connais déjà la galère. J'ai un Samsung, frérot, je vais pas me casser la tête à voler un Redmi qui est en plus factice. Si je dois voler un téléphone, frérot, je vais voler un iPhone 16. Lui, il volait pas lâcher son RP, il était là en mode, ouais, mais vas-y, c'est pas bien ce que vous faites, les garçons. Nous, on en a plein des cas comme ça, tout ça. Et maintenant, nous, on passe pas, on fait plus passer ça maintenant. Je lui dis, vas-y, tranquille, c'est bon, laisse-nous partir. Il nous laisse partir et on était tellement young. On a même pas fait le tour des magasins encore. On s'est posé sur un banc, on a guetté des TikTok jusqu'à nos 2 autres potes, ils nous rejoignent. Mais c'est pas fini, l'anecdote ne s'arrête pas sur ça. Au début, je vous avais dit qu'on allait parler de l'anniversaire là à la fin de la journée. Et en gros, pour vous remettre un peu près dans le contexte de l'anniversaire et que vous compreniez pourquoi l'anniversaire il était lunaire, il faut savoir que moi j'habite dans une ville où il y a que des riches, frérot. Franchement, on va pas se le cacher, il y a que des putains de riches ici. Du coup, je me pose à l'anniversaire, tout ça, c'était le moment d'offrir les cadeaux et il se passe littéralement ça. Joyeux anniversaire, hein. Merci. Joyeux anniversaire. Là, je crois qu'il va être l'heure d'ouvrir les cadeaux et je vais les ouvrir en aléatoire, comme ça va te faire une double surprise. Ouais, chaud, t'as des bonnes Mon idées. premier cadeau. Oh, c'est quoi ce cadeau de merde là? Oh, mais t'as demandé une autre marque, pourquoi ils t'ont offert une Casio? Mais vraiment, ma vie. Ah, ça se voit, c'est mon petit frère, il aime trop me faire des cadeaux comme ça. Tiens, mais en fait, on dirait que c'est Martin un peu. Non les gars, c'est pas moi, hein. C'est lui, c'est son frère là, c'est son frère. Bah non, ça peut pas être moi, je lui ai offert un sac Dior, genre. J'en perds ma carte black. Martin, tu sais que c'est pas grave, hein, c'est l'intention qui compte. Hein. Ouais les gars, je vais rentrer, hein, ouais. Ta gueule, pas déjà. Il se fait tard là. Y'a ton chauffeur ou tu rentres en jet? Non, je vais rentrer en horaire là. Ah. Il arrive bientôt. Oh non, j'ai taché mes Louis Vuitton, Clotilde. T'es trop maladroite. Ça va, j'en ai encore 30, pas comme Martin. Oh la salope. Bref, moi je suis sorti de l'anniversaire avec moins 10 000 euros et de l'argent en moins du coup. Et c'est enfin la fin de ce périple, de cette anecdote qui m'a cassé les couilles en vrai de vrai. Bref, moi c'est la fin de la vidéo. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager à tous vos potes. Abonnez-vous à mon TikTok, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à mon Twitter. Republiez toutes mes vidéos sur TikTok. Faites-moi des virements sur Revolut. Je vous parraine aussi sur Revolut si vous voulez. Faites tout ça et comme ça je peux gagner un maximum d'argent et je peux enfin m'acheter un iPhone 16 parce que mon téléphone il me casse les couilles. Les gars, c'est un supplice aujourd'hui. C'est bon ou pas? Bref, on se dit à la semaine prochaine si Dieu le veut. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon allez, ciao les gars. Flash info sur le JT. Habitué à faire des émeutes contre les keufs, ça devient une banalité. Assurance quand tu viens du bois la paix. Partons, on peut se balader. Les anciens ont fait leur temps, c'est à notre tour. On tient le nord.